Un luxe inouï, fortune, yachts et œuvres d'art. Un yacht estimé à 485 millions de dollars. Une fortune personnelle avoisinant les 400 millions et des ventes d'art numérique atteignant les 6 millions de dollars. Voici le quotidien des femmes les plus riches du monde qui mènent une existence marquée par le luxe, le pouvoir et des patrimoines colossaux. Numéro 10, Ivana Trump, l'art de transformer la richesse en élégance. À la 10e place de ce classement, nous retrouvons Ivana Trump, une femme qui a su faire de la richesse et du glamour un véritable art de vivre. Née en 1949 en Tchécoslovaquie, elle a bâti une fortune estimée à 100 millions de dollars avant son décès en juillet 2022. Loin d'être uniquement connue comme l'ex-femme de Donald Trump, Ivana était une femme d'affaires accomplie, une autrice à succès et une figure emblématique du luxe. Son divorce, en 1992, lui a permis de repartir avec un règlement financier faramineux. Mais elle n'a pas simplement conservé cette somme, elle l'a fait fructifier. Elle a investi, lancé ses propres entreprises et créé une marque à son image. Sa ligne de vêtements, ses produits de beauté et sa collection de bijoux étaient vendus via des plateformes comme QVC, attirant une clientèle séduite par son style de vie fastueux. Parlant de style de vie, son somptueux townhouse à Manhattan en est le parfait reflet. Acquis en 1992 pour 2,5 millions de dollars, ce bien de 8 725 pieds carrés a été transformé en véritable palais orné de lustres en cristal doré et même d'une bibliothèque au décor léopard. À la suite de son décès, cette propriété a été mise en vente pour 19,5 millions de dollars. Mais malgré son prestige, elle a rencontré des difficultés à trouver preneur, obligeant les vendeurs à en réduire le prix à plusieurs reprises. Mais ce n'était pas son unique bien immobilier. Ivana Trump possédait également une somptueuse villa à Greenwich, dans le Connecticut, ainsi qu'un appartement au Trump Plaza. Ses résidences étaient remplies de meubles luxueux et d'œuvres d'art rares, témoignant de son goût pour l'opulence. Ivana assumait pleinement sa richesse. Elle arborait des tenues de créateurs, des bijoux hors de prix et des sacs à main qui respiraient l'extravagance. Elle était une habituée des restaurants étoilés et des soirées mondaines, toujours présente dans l'univers de l'élite. Mais au-delà de son style flamboyant, elle savait gérer ses affaires, ses entreprises continuant de générer d'importants revenus et ses livres étaient des best-sellers. Parmi eux, The Best Is Yet to Come et son roman For Love Alone reflètent son parcours, prouvant qu'elle pouvait se réinventer après un divorce avec l'un des hommes les plus riches du monde. Numéro 9, Grims, l'ère du luxe numérique. Pendant qu'Ivana Trump bâtissait sa richesse avec des biens immobiliers et des entreprises, une autre femme a su capitaliser sur un nouveau type de fortune, l'art numérique. Grims, de son vrai nom, Claire Boucher, est une chanteuse et artiste visionnaire mêlant technologie, musique et finance. Née à Vancouver, au Canada, elle s'est fait connaître grâce à son univers musical avant-gardiste et son esthétique futuriste. Bien que sa fortune soit estimée à 10 millions de dollars, son train de vie semble bien plus luxueux. En 2021, elle a vendu une collection d'art numérique intitulée War Nymph, qui lui a rapporté près de 6 millions de dollars en quelques jours. Ses œuvres, mêlant vision cybernétique et inspiration gothique, ont fait sensation, prouvant que l'art digital pouvait être une source de revenus colossale. Les NFT de Grims se sont vendus en un clin d'œil, témoignant d'un changement dans l'industrie du luxe, où les œuvres numériques rivalisent désormais avec les bijoux et les yachts en termes de prestige. En plus de son amour pour la musique et l'art numérique, Grims possède également plusieurs biens immobiliers, notamment à Austin, au Texas et à Los Angeles. Lorsqu'elle était en couple avec Elon Musk, elle vivait dans l'une de ses somptueuses villas de Bel Air, un manoir qui réunissait tout ce que l'on peut attendre d'une résidence de milliardaire. Une architecture impressionnante, des équipements ultramodernes et un luxe démesuré. Après leur séparation, Grims a quitté cette demeure, mais elle n'a pas pour autant cessé d'investir intelligemment. Passionnée par la technologie et l'innovation, elle a placé son argent dans des projets d'intelligence artificielle et des inventions futuristes, souvent perçues comme excentriques. Elle a même plaisanté à plusieurs reprises sur l'idée de s'installer sur Mars. Et depuis sa relation avec Elon Musk, nombreux sont ceux qui se demandent si cette utopie pourrait un jour devenir réalité. Tout comme sa musique, le style vestimentaire de Grims est audacieux et provocateur. Elle dépense des sommes considérables dans des tenues sur mesure qui la font ressembler à une reine extraterrestre. Lors d'événements prestigieux, elle est apparue vêtue de robes évoquant des armures futuristes, agrémentées d'accessoires lumineux et d'un maquillage saisissant, défiant toutes les normes de la mode conventionnelle. Elle ne recule devant aucune dépense pour préserver son esthétique cyberpunk et entretenir son image d'icône avant-gardiste. Sa personnalité singulière et son apparence hors du commun la placent parmi les artistes les plus atypiques de sa génération. Bien qu'elle soit désormais mère de 3 enfants, Grims ne mène pas une vie ordinaire.
Ses enfants, qu'elle a eus avec Elon Musk, portent des noms aux allures de codes informatiques qui ont fait couler beaucoup d'encre. Son premier fils, XEA12, a particulièrement marqué les esprits, tant son prénom était difficile à prononcer et à comprendre. Elle a souvent évoqué les défis du rôle de mère, notamment la difficulté de concilier parentalité et carrière artistique, surtout en période de conflit pour la garde des enfants avec Musk. Pendant que des artistes comme Grims repoussent les frontières de l'art et de la technologie, d'autres femmes influentes construisent leur empire autrement. Dans les coulisses feutrées des grandes universités et des fonds d'investissement, certaines transforment des héritages médiatiques en empires dorés, redéfinissant ainsi les règles du pouvoir et de la richesse. Grims, quant à elle, continue de brouiller les lignes entre l'art, la musique, la technologie et la science-fiction, façonnant un avenir où l'excentricité et la créativité deviennent les nouvelles devises du luxe. Numéro 8. Wendy Dang Murdoch. Beauté, intelligence et pouvoir. Wendy Dang Murdoch incarne la fusion parfaite entre l'intelligence, l'ambition et le luxe. Plus qu'une simple ex-épouse de Rupert Murdoch, elle est une femme d'affaires redoutable, une investisseuse avisée et une collectionneuse d'art influente. Née en 1968 à Jinan, en Chine, elle quitte son pays pour les États-Unis en tant qu'étudiante. Dotée d'un esprit vif et d'une soif d'excellence, elle décroche un diplôme en économie, suivi d'un MBA à Yale, avant de s'imposer comme une figure incontournable du monde des affaires. La fortune de Wendy Dang Murdoch est estimée à environ 400 millions de dollars. Si une partie de cette richesse provient de son divorce très médiatisé avec Rupert Murdoch, elle n'a pas simplement vécu sur cette manne financière. Elle a su réinvestir intelligemment, plaçant son argent dans des entreprises à fort potentiel. Parmi ses investissements, les plus remarquables figurent Uber, Snapchat et Warby Parker. Toujours visionnaire, elle s'est également engagée dans le secteur de la santé numérique en finançant la start-up Oscar Health spécialisée dans l'assurance santé. Wendy Dang Murdoch ne se contente pas de bâtir un empire financier. Elle vit également une vie synonyme d'opulence et de raffinement. Elle possède une somptueuse villa à Los Angeles d'une valeur de 15 millions de dollars, décorée avec des meubles de créateurs, des œuvres d'art rares et offrant une vue spectaculaire. Ses résidences à New York et Londres lui permettent de rester proche des élites les plus influentes du monde. Son goût pour l'art contemporain est bien plus qu'un simple caprice de milliardaire. Wendy possède une collection d'art impressionnante, mettant en avant des artistes chinois modernes ainsi que des créateurs internationaux de renom. Elle est également cofondatrice de la plateforme Artsy, un site permettant l'achat et la découverte d'œuvres d'art en ligne. Plus qu'un investissement, cet engagement lui ouvre les portes des cercles artistiques et financiers les plus sélects. Wendy Dang Murdoch est une femme qui sait cultiver son image. Son style élégant et audacieux lui vaut une place de choix lors des Fashion Weeks et des galas caritatifs où elle côtoie des célébrités et des magnats de l'industrie. Même après son divorce, elle reste sous le feu des projecteurs. Son nom a été associé à des figures politiques et économiques puissantes, notamment l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, bien que les deux aient toujours démenti toute relation. Si l'empire médiatique de Rupert Murdoch lui a offert un premier accès au pouvoir, c'est dans la Silicon Valley que se trouvent aujourd'hui les véritables richesses. Entre biotechnologie, IA et investissements stratégiques, les femmes influentes redéfinissent les règles du jeu. Wendy Dang Murdoch en est l'un des exemples les plus fascinants. Une femme qui a su transformer un divorce en opportunité, une fortune en empire et une réputation en pouvoir. Numéro 07, Lucinda Southworth incarne une fusion parfaite entre l'intelligence, la réussite scientifique et l'engagement humanitaire. Plus qu'une simple épouse de Larry Page, cofondateur de Google, elle est une chercheuse accomplie, une philanthrope engagée et une femme au patrimoine financier colossal. Née le 24 mai 1979 aux États-Unis, Lucinda Southworth grandit dans un milieu intellectuel et privilégié. Son père, le docteur Van Roy Southworth, travaille à la Banque mondiale tandis que sa mère, le docteur Cathy McLean, fonde une organisation dédiée à l'éducation et aux causes humanitaires. Son parcours académique est remarquable. Elle décroche un premier diplôme à l'Université de Pennsylvanie avant de poursuivre un master à Oxford. Animée par une soif de connaissances, elle intègre ensuite Stanford où elle obtient un doctorat en informatique biomédicale spécialisé dans l'analyse des données biologiques. Un parcours qui la distingue déjà bien avant qu'elle n'entre dans l'univers des milliardaires. Lucinda épouse Larry Page en 2007 lors d'une cérémonie ultra privée sur l'île Necker, propriété du milliardaire Richard Branson. Un cadre idyllique et luxueux à la hauteur du couple. Parents de 2 enfants, ils maintiennent une vie de famille extrêmement discrète, loin du tumulte médiatique. Sa fortune personnelle est estimée à environ 1 milliard de dollars, sans même inclure l'empire financier de Larry Page, dont la valeur excède 100 milliards de dollars.
Leur résidence principale, une villa de 9000 pieds carrés située à Palo Alto en Californie, est estimée à 7,2 millions de dollars. Dotée d'un jardin luxuriant et d'une piscine de rêve, elle incarne le mode de vie raffiné des élites technologiques. Le couple possède également un yacht de luxe de 193 pieds, baptisé Sans, d'une valeur de 45 millions de dollars, où il s'offre des escapades privées. Malgré cette immense richesse, Lucinda Southworth consacre une grande partie de son temps et de son argent à la philanthropie. Avec Larry Page, elle a fait un don de 15 millions de dollars pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, via leur fondation familiale. Elle soutient également les initiatives humanitaires de sa mère en finançant des programmes éducatifs et des projets de santé mondiale. Discrète, elle préfère œuvrer en coulisses, loin des projecteurs, investissant des millions dans des causes qui lui tiennent à cœur. Contrairement aux épouses de nombreux milliardaires, Lucinda évite le bling-bling. On l'aperçoit lors de galas de charité, mais jamais dans les excès des cercles hollywoodiens. Son style, élégance et sobriété, reflet d'une femme qui préfère l'impact à l'apparat. Derrière chaque milliardaire se cache une femme de pouvoir, et Lucinda Southworth en est l'exemple parfait. Elle prouve que la science et l'altruisme peuvent s'allier à la fortune, faisant d'elle bien plus qu'une simple épouse de magnate de la tech. Une femme influente, visionnaire et engagée pour un monde meilleur. Numéro 06, Nikita Khan, beauté, luxe et engagement. La vie de Nikita Khan ressemble à un véritable conte de fées moderne. Plus qu'une simple compagne de Larry Ellison, l'un des hommes les plus riches du monde, elle est actrice, mannequin et fervente défenseuse des droits des animaux. Une femme qui sait conjuguer charme, ambition et engagement dans un monde où le luxe côtoie la philanthropie. Née sous le nom d'Irena Uva, en Ukraine en 1991, Nikita Khan a grandi bien loin du faste qu'elle connaît aujourd'hui. Très jeune, elle émigre aux États-Unis, où elle poursuit des études en hôtellerie et tourisme avant d'obtenir un MBA. Intelligente et ambitieuse, elle se forge une identité bien à elle, évoluant dans l'univers exclusif des milliardaires et des élites. Sa fortune personnelle est estimée à 25 millions de dollars, mais son partenaire, Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, possède une richesse dépassant 100 milliards de dollars. Grâce à cette relation, elle a accès à un style de vie que peu peuvent imaginer. Nikita Khan vit dans une somptueuse villa de 7880 pieds carrés comprenant 7 chambres et 11 salles de bain. L'intérieur est un mélange de raffinement et d'opulence, avec des lustres en cristal et des sols en marbre qui donnent à l'ensemble un air de palais hollywoodien. Mais ce n'est pas tout. Elle passe également du temps à bord du méga-yacht de 13 millions de dollars de Larry Ellison, véritable palais flottant, et voyage en jet privé vers des destinations exotiques où l'intimité et l'exclusivité sont garanties. Ellison lui a même fait un hommage unique en ouvrant un restaurant à Malibu à son nom, Nikita Malibu. Ce lieu, prisé des célébrités et des milliardaires, offre une cuisine raffinée et une vue imprenable sur l'océan, ajoutant encore à l'aura glamour de Nikita Khan. Malgré un quotidien entouré de luxe, Nikita Khan consacre beaucoup de son temps et de son argent à la cause animale. Passionnée par la conservation des espèces menacées, elle a levé plus de 600 000 dollars pour un centre de sauvetage animalier en Californie et collabore avec diverses organisations de protection de la faune. Membre du conseil d'administration de la Peninsula Humane Society, elle finance aussi des programmes de sauvetage et de soins pour les animaux abandonnés. Mais son engagement ne se limite pas aux dons financiers. En 2017, elle produit un documentaire poignant, The Last Animals, qui met en lumière le combat contre l'extinction des espèces menacées, témoignant ainsi de sa volonté de sensibiliser et d'agir concrètement. En plus de son travail philanthropique, Nikita Khan a tenté sa chance dans l'industrie du cinéma. Elle est apparue dans le film Catch Penguin 44 aux côtés de Bruce Willis, prouvant qu'elle n'est pas seulement une femme du monde, mais aussi une artiste à part entière. Sa capacité à naviguer entre les cercles du pouvoir, les mondes du luxe et les grandes causes humanitaires en fait une personnalité fascinante. Si les centres de sauvetage animalier sauvent des vies, Nikita Khan, elle, sait parfaitement jongler entre influence, engagement et une vie de rêve. Numéro 5, Priscilla Shan, médecine, philanthropie et discrétion. Lorsqu'on évoque Priscilla Shan, on pense immédiatement à son immense engagement philanthropique et à son désir de changer le monde. Bien plus que la simple épouse de Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, elle est médecin, mère et milliardaire, consacrant sa fortune à l'éducation, la recherche scientifique et l'amélioration de la santé publique. Née le 24 février 1985 à Braintree, Massachusetts, Priscilla Shan grandit dans un milieu modeste. Ses parents, réfugiés vietnamiens, ont tout sacrifié pour offrir une vie meilleure à leur fille. Déterminée et brillante, elle devient la première de sa famille à aller à l'université.
Elle intègre Harvard où elle rencontre Mark Zuckerberg avant de poursuivre des études de médecine à l'Université de Californie à San Francisco. Ce parcours exemplaire témoigne de sa persévérance et de son désir d'aider les autres. Aujourd'hui, sa fortune personnelle est estimée à 50 milliards de dollars, principalement grâce aux investissements réalisés avec son mari. Pourtant, Priscilla ne se laisse pas séduire par un style de vie extravagant. Pas de voiture de luxe, ni de jet privé, elle et Mark choisissent au lieu de réinvestir leurs richesses pour l'avenir de l'humanité. En 2015, le couple annonce une initiative historique. Ils s'engagent à donner 99% de leurs actions, Facebook, soit plus de 45 milliards de dollars, à travers la Chan Zuckerberg Initiative, CZI. Leur objectif ? Améliorer l'éducation, la médecine et la technologie à l'échelle mondiale. Priscilla est particulièrement impliquée dans la recherche médicale. Avec Mark, elle a investi 3 milliards de dollars pour financer des projets scientifiques visant à éradiquer ou prévenir les maladies d'ici la fin du siècle. Elle a également fondé une école primaire innovante à East Palo Alto en Californie. Cette école ne se contente pas d'enseigner. Elle offre également un accès aux soins de santé et un soutien aux familles. Car Priscilla croit fermement que l'éducation seule ne suffit pas à garantir le succès des enfants. Malgré sa place parmi les femmes les plus riches du monde, Priscilla Chan mène une vie discrète et modeste. Son couple possède plusieurs propriétés, mais sans ostentation. Leur résidence principale à Palo Alto mesure 5000 pieds carrés et ils ont acheté plusieurs maisons voisines pour préserver leur intimité. À Hawaï, ils possèdent un domaine de 1400 acres, estimé à plus de 100 millions de dollars, comprenant plages privées, fermes et jardins luxuriants. Toutefois, la construction d'un mur de 6 pieds de haut autour du domaine a provoqué quelques tensions avec les voisins. Bien que milliardaire, Priscilla continue d'exercer en tant que médecin et utilise son expertise pour orienter ses projets philanthropiques. Son approche est toujours pragmatique et tournée vers des solutions concrètes pour aider les familles et les communautés défavorisées. Elle participe régulièrement à des événements caritatifs, mais reste fidèle à son style sobre et élégant, préférant des tenues simples aux créations des grands couturiers. Son engagement rappelle que la véritable influence ne se mesure pas aux signes extérieurs de richesse, mais à l'impact que l'on laisse dans le monde. Dans un monde souvent dominé par le bling-bling et les excès du luxe, Priscilla Chan brille par son humilité et sa vision humaniste. Numéro 4, Salma Hayek. L'élégance du cinéma et le luxe des milliardaires. Salma Hayek incarne à la fois le glamour d'Hollywood et l'opulence du monde des affaires. Connue pour ses rôles emblématiques au cinéma, elle est aussi la femme de François-Henri Pinault, magnate de l'industrie du luxe et PDG de Kering, groupe propriétaire de maisons prestigieuses telles que Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent et Bottega Veneta. Mais Salma Hayek ne se définit pas uniquement par son mariage avec l'un des hommes les plus riches du monde. Avec une fortune personnelle estimée à 200 millions de dollars, elle a su bâtir son propre empire, tandis que son mari affiche une fortune dépassant les 7 milliards de dollars. Ensemble, ils vivent une vie de rêve entourée de luxe et d'élégance. Le couple possède plusieurs résidences exceptionnelles à travers le monde. Leur somptueuse villa de Bel Air à Los Angeles, évaluée à 20 millions de dollars, est un écrin de raffinement, équipé de toutes les commodités imaginables. Ils détiennent également une maison historique à Kensington, Londres, ainsi qu'un vaste domaine en France où ils aiment se ressourcer. Leurs propriétés sont des temples de l'art et du design abritant des œuvres d'art de grands maîtres, des antiquités rares et du mobilier signé par les plus grands créateurs. Chaque espace reflète une alliance parfaite entre tradition et modernité, à l'image du style sophistiqué de Salma. Salma Hayek s'est imposée comme l'une des actrices les plus influentes d'Hollywood. Révélée dans des films à succès tels que Desperado et Frida, elle a conquis le public avec son charisme et son talent indéniable. Son interprétation de Frida Kahlo lui a d'ailleurs valu une nomination aux Oscars, prouvant son engagement pour des rôles puissants et inspirants. Au fil des années, elle a élargi son influence en devenant productrice, travaillant sur des films et séries télévisées à succès. Malgré des décennies sous les projecteurs, elle continue d'être très demandée à Hollywood et n'hésite pas à relever de nouveaux défis artistiques. Derrière l'image glamour, Salma Hayek est aussi une femme engagée. Avec son mari, elle a fondé une organisation caritative visant à lutter contre les violences domestiques et soutenir les femmes en détresse. Grâce à leurs efforts, des millions de dollars ont été levés pour financer des initiatives sociales. Salma est également une ambassadrice active pour l'UNICEF, menant des campagnes contre la pauvreté et pour l'éducation des enfants. En 2017,
Elle a personnellement fait un don de 100 000 dollars pour venir en aide aux familles mexicaines touchées par un séisme dévastateur. Elle a aussi visité des camps de réfugiés, échangeant avec des familles et partageant leurs histoires pour sensibiliser l'opinion publique. Avec son immense notoriété, elle sait utiliser sa voix et sa fortune pour mettre en lumière des causes qui lui tiennent à cœur. Bien qu'elle soit mariée à un milliardaire, Salma Hayek tient à son indépendance financière. Elle a affirmé à plusieurs reprises qu'elle et François-Henri Pinault gèrent leurs finances séparément, insistant sur l'importance de gagner son propre argent et de réussir par ses propres moyens. Néanmoins, cela ne l'empêche pas de profiter du luxe qu'offre sa vie. Présente au défilé de mode, galas de charité et expositions d'art, elle arbore des tenues haute couture et des bijoux éclatants, incarnant l'élégance à chaque apparition. Elle affectionne également les voyages dans des destinations paradisiaques, séjournant dans des hôtels de luxe et des villas privées. La jet-set internationale est son terrain de jeu, entre soirées VIP et retraites exclusives. Entre son talent incontestable, son mariage avec l'un des hommes les plus influents du luxe et son engagement humanitaire, Salma Hayek est une figure incontournable. Elle incarne un mélange parfait entre succès professionnel, vie de rêve et générosité, prouvant que derrière le strass et les paillettes, il y a une femme de conviction et de caractère. Numéro 3, Lauren Sanchez. De journaliste à icône du luxe et de l'aviation. Lauren Sanchez n'est pas seulement la fiancée de Jeff Bezos. Avant de faire les gros titres, pour sa relation avec l'un des hommes les plus riches du monde, elle s'était déjà imposée comme journaliste, pilote d'hélicoptère et femme d'affaires accomplie. Née le 19 décembre 1969 à Albuquerque, Nouveau-Mexique, Lauren a débuté sa carrière comme reporter et présentatrice sur des chaînes prestigieuses telles que Fox Sports et Extra. Avec son style dynamique et son charisme à l'écran, elle s'est rapidement fait un nom dans le monde des médias. Mais sa passion ne s'est pas arrêtée à la télévision. Fascinée par l'aviation, elle a passé sa licence de pilote d'hélicoptère et fondé Black Ops Aviation, une société spécialisée dans la captation aérienne pour le cinéma et la publicité. Son succès dans l'audiovisuel et l'aviation lui a permis de se bâtir une fortune estimée à 30 millions de dollars, bien avant son idylle avec Jeff Bezos. Sa relation avec le fondateur d'Amazon, dont la fortune dépasse les 150 milliards de dollars, a propulsé son mode de vie dans une nouvelle dimension du luxe. Le couple voyage régulièrement à bord du méga-yacht Kourou, un navire de 485 millions de dollars équipé d'une piscine, d'un jacuzzi et d'un héliport. Leur été se déroule souvent sous le soleil de la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne, où ils sont aperçus en compagnie de célébrités telles que Kim Kardashian et Leonardo DiCaprio. Ils sont également des invités de marque aux événements les plus exclusifs, notamment le sommet de Sun Valley surnommé le camp d'été des milliardaires, où se retrouvent les grands noms de la finance et de la tech. Toujours élégante, Lauren Sanchez attire les projecteurs avec ses tenues haute couture et ses bijoux scintillants. Que ce soit sur un tapis rouge ou lors d'un gala privé, elle incarne le raffinement et le glamour du cercle ultra privé des milliardaires. Malgré son exposition médiatique aux côtés de Bezos, Lauren continue à mener sa propre carrière. À la tête de Black Ops Aviation, elle joue un rôle actif dans la production de films et de documentaires, prouvant qu'elle est bien plus qu'une simple compagne de milliardaires. Son engagement s'étend également à la philanthropie. Avec Jeff Bezos, elle a supervisé des dons totalisant 110,5 millions de dollars pour lutter contre le sans-abrisme et financer des projets liés à l'éducation, la santé et l'environnement. Elle n'est pas une spectatrice passive de ces donations. Elle participe activement aux décisions et à l'orientation des fonds, montrant un véritable désir de changement social. Lauren Sanchez est aussi une mère dévouée. Elle a 3 enfants, dont un fils issu de sa relation avec l'ancien joueur de NFL Tony Gonzalez, et 2 enfants de son mariage avec Patrick Whitesell, un influent agent de Hollywood. Jongler entre sa famille, son entreprise et sa vie sous les projecteurs est un défi qu'elle relève avec brio, sans jamais ralentir. Alors que certains voient dans sa relation avec Bezos un conte de fées moderne, d'autres y perçoivent l'ascension d'une femme ambitieuse qui a su allier indépendance, luxe et influence. Et si l'avenir de Lauren Sanchez s'écrit aux côtés de l'un des hommes les plus puissants du monde, une chose est sûre, elle continue d'imposer son propre nom dans l'histoire. Numéro 2, Melinda French Gates, une femme de pouvoir entre philanthropie et luxe. Melinda French Gates n'est pas seulement l'une des femmes les plus riches du monde, elle est aussi l'une des plus influentes. Son nom est synonyme de philanthropie, d'empowerment féminin et de raffinement absolu. Née le 15 août 1964 à Dallas, Texas, Melinda a suivi des études en informatique et en commerce à l'université Duke. Après l'obtention de son diplôme, elle rejoint Microsoft en tant que manager, un poste qui l'amène à rencontrer Bill Gates. Leur mariage en 1994 marque le début d'une union de 27 ans qui prendra fin en 2021 avec l'un des divorces les plus médiatisés et coûteux de l'histoire.
Lorsque Melinda et Bill Gates annoncent leur séparation, ce n'est pas seulement la fin d'un mariage, mais aussi la redistribution d'une immense fortune. Grâce à un accord financier colossal, Melinda est repartie avec 6,3 milliards de dollars en actions et en biens, incluant des parts dans des sociétés comme Canadian National Railway et AutoNation. Aujourd'hui, sa fortune personnelle est estimée à 11 milliards de dollars, la plaçant parmi les femmes les plus riches de la planète. Mais au-delà de la richesse, c'est son engagement philanthropique qui la distingue. En 2000, Melinda et Bill ont cofondé la fondation Bill and Melinda Gates, qui est aujourd'hui l'une des organisations caritatives les plus puissantes du monde. Grâce à leurs actions, plus de 59,5 milliards de dollars ont été investis pour lutter contre la pauvreté, améliorer les soins de santé et promouvoir l'éducation dans le monde entier. Après son divorce, Melinda a quitté son poste de coprésidente de la fondation, mais son engagement pour le progrès social ne s'est pas arrêté là. Elle a fondé sa propre société d'investissement, Pivotal Ventures, avec un objectif clair, accélérer l'égalité des genres. Elle a déjà promis 1 milliard de dollars pour soutenir les femmes dans le monde professionnel, l'éducation et la recherche scientifique. Convaincue que la richesse doit être un moteur du changement, elle n'hésite pas à investir dans des causes qui lui tiennent à cœur et à utiliser son influence pour faire évoluer les mentalités. Si Melinda consacre une grande partie de sa fortune à la philanthropie, elle n'en oublie pas pour autant le confort et le luxe. Après son divorce, elle a conservé son incroyable propriété de Medina dans l'État de Washington. Surnommé Xanadu 2.0, ce domaine estimé à 130 millions de dollars offre des prestations exceptionnelles. Une bibliothèque privée, une piscine intérieure avec système de musique sous-marin, une salle de sport gigantesque, ainsi qu'un cinéma high-tech et une vue imprenable sur le lac Washington. Mais malgré cette opulence, Melinda garde une attitude humble et accessible. On l'aperçoit régulièrement participer à des événements caritatifs et voyager de manière élégante mais discrète. Depuis quelque temps, des rumeurs circulent sur sa vie sentimentale. Récemment, elle a été vue à New York arrivant en hélicoptère avec Philip Vaughan, un entrepreneur dans la tech. Ensemble, ils ont été aperçus dans des restaurants gastronomiques et des hôtels prestigieux, confirmant que Melinda apprécie toujours les belles choses de la vie. Alors qu'elle continue de redistribuer des milliards de dollars à des causes humanitaires, elle prouve qu'elle est bien plus qu'une héritière de la fortune Microsoft. Aujourd'hui, Melinda trace son propre chemin, combinant influence, ambition et générosité, redéfinissant ainsi ce que signifie être une femme puissante au XXIe siècle. Numéro 01, Mackenzie Scott, la femme qui redéfinit la richesse et la générosité. Lorsqu'on parle des femmes les plus riches et influentes du monde, Mackenzie Scott est un nom incontournable. Mais contrairement à beaucoup d'autres milliardaires, elle ne cherche ni la gloire ni le luxe ostentatoire. Son objectif ? Redistribuer sa fortune à ceux qui en ont le plus besoin. Née le 7 avril 1970 à San Francisco, en Californie, Mackenzie Scott grandit dans une famille de classe moyenne. Son père est planificateur financier, tandis que sa mère se consacre à l'éducation des enfants. Très tôt, elle développe une passion pour l'écriture et rédige à l'âge de 6 ans un livre de 142 pages. Elle poursuit son éducation à la Hotchkiss School dans le Connecticut avant d'intégrer l'université de Princeton où elle étudie la littérature anglaise. Là, elle suit les cours de Toni Morrison, la célèbre autrice afro-américaine récompensée par le prix Nobel de littérature. Morrison dira d'elle qu'elle était l'une de ses meilleures étudiantes. Après l'obtention de son diplôme en 1992, Mackenzie travaille même aux côtés de son mentor pour l'aider dans ses recherches. Après ses études, elle décroche un poste dans une société financière de Wall Street, D.E. Shaw, où elle rencontre Jeff Bezos. Leur relation évolue rapidement et ils se marient en 1993 avant de s'installer à Seattle en 1994. C'est dans cette ville qu'ils fondent Amazon, une entreprise qui commencera comme une librairie en ligne avant de devenir l'un des géants du commerce mondial. Mackenzie joue un rôle clé dans les débuts de l'entreprise. Elle rédige le business plan, emballe elle-même les premières commandes et gère les premières étapes de la logistique. Après 25 ans de mariage, elle et Jeff Bezos annoncent leur divorce en 2019. Dans l'accord de séparation, Mackenzie reçoit 25% de leur part dans Amazon, soit environ 35,6 milliards de dollars. Cette somme fait immédiatement d'elle l'une des femmes les plus riches du monde. Plutôt que de s'attarder sur sa nouvelle fortune, Mackenzie Scott décide de tout consacrer à la philanthropie. Elle signe alors le Giving Pledge, une initiative lancée par Warren Buffett et Bill Gates par laquelle elle s'engage à donner au moins la moitié de sa fortune à des causes sociales. Depuis 2019, elle a déjà donné plus de 19 milliards de dollars à plus de 2450 organisations à but non lucratif, couvrant des domaines tels que l'éducation, l'égalité raciale, l'émancipation économique et la lutte contre la pauvreté.
Ce qui la distingue des autres donateurs milliardaires, c'est son approche radicalement différente. Elle donne sans condition. Contrairement aux grandes fondations qui imposent des règles strictes, elle laisse les bénéficiaires utiliser les fonds comme ils le jugent nécessaire. Malgré son immense fortune, Mackenzie Scott évite les feux des projecteurs. Elle ne participe pas aux événements mondains, n'investit pas dans des yachts de luxe, des jets privés ou des villas extravagantes. Son argent ne sert pas à construire un empire personnel, mais à créer un monde plus équitable. En 2021, elle épouse Dan Jewett, un professeur de sciences, mais leur mariage prend fin en 2022. Après ce nouvel épisode personnel, elle reprend son engagement philanthropique avec encore plus de détermination. En plus de son action caritative, elle poursuit sa passion pour l'écriture. Elle est l'autrice de 2 romans, dont The Testing of Luther Albright, 2005, qui lui a valu un prix littéraire et des critiques élogieuses. Son 2e livre, Traps, 2013, explore les thèmes du destin et de la résilience. Alors que de nombreux milliardaires investissent dans des modes de vie extravagants, Mackenzie Scott montre que la véritable puissance de l'argent réside dans sa capacité à transformer des vies. Avec l'une des plus grandes campagnes philanthropiques de l'histoire, elle prouve qu'il est possible d'utiliser la richesse non pas pour accumuler du pouvoir, mais pour le partager. Dans un monde où les milliardaires rivalisent de yachts et de résidences somptueuses, elle choisit de donner plutôt que de posséder. Son engagement pourrait bien redéfinir le rôle des ultra-riches dans la société moderne.